Le départ de José Mourinho de Manchester United prouve que le club ne s'est toujours pas remis d'un autre départ, celui d'Alex Ferguson en 2013. Rappelons qu'Alex Ferguson est le plus grand manager de l'histoire du club, mais aussi du football anglais. Avec Manchester United, il a remporté 13 titres et 2 Ligues des Champions notamment. Et on voit bien que c'est difficile de lui succéder. Notamment parce qu'en 2013, il est parti sur un titre de champion, ce qui est très différent par exemple de Wenger, qui lui a connu une fin de règne un peu plus difficile. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tous les managers qui ont succédé à Alex Ferguson à Manchester ont rencontré à peu près les mêmes difficultés, que ce soit David Moyes, Ryan Giggs a fait un bref intérim, Louis van Gaal ou José Mourinho. Ces difficultés, elles sont en grande partie héritées du règne d'Alex Ferguson. Quelles sont-elles? Tout d'abord, Alex Ferguson avait laissé un effectif qui était un peu, on va dire, vieillissant. Le symbole de cela, c'est Wayne Rooney, qui, depuis le départ de Ferguson, n'a cessé de décliner, alors qu'il restait un poids lourd du vestiaire. Et tous les successeurs de Ferguson ont rencontré des difficultés pour le manager jusqu'à son départ en 2017. Ensuite, Manchester United, d'une certaine manière, a été victime, et c'est presque paradoxal, du succès financier des années Ferguson. Aujourd'hui, tout le monde le sait, Manchester United est le club le plus riche du monde, mais quelque part, ça pénalise le club au moment des transferts. Ces dernières saisons, on a bien vu que les Red Devils ont surpayé certains joueurs comme Anthony Martial, Lukaku, et aussi, ils ont sans doute surpayé en termes de salaire d'autres joueurs. C'est le cas d'Alexis Sanchez, qui a le plus gros salaire du vestiaire aujourd'hui, alors qu'il joue très peu. Et il a obtenu ce salaire car tout le monde sait que Manchester United a aujourd'hui les moyens de fournir ce salaire. Mais surtout, tous les successeurs de Ferguson ont été confrontés à la même problématique sportive qui est qu'il est impossible pratiquement d'obtenir les résultats qu'il a eus. Louis van Gaal a quand même remporté une FA Cup, José Mourinho a quand même remporté une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa, mais ce sont des résultats qui sont insuffisants aujourd'hui par rapport au statut de Manchester United. Les attentes du public également d'Old Trafford sont très importantes en termes de style de jeu. Ils avaient été habitués sous l'ère Ferguson à quelque chose de très offensif et aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sont déçus du spectacle proposé, il y a la tribune de Stratford End qui crie « Attaque, attaque ». Pour terminer, on remarquera que la saison dernière, José Mourinho a terminé deuxième du championnat avec 81 points, ce qui est une très bonne performance, qui en d'autres temps, par exemple en 2011, aurait permis au club d'être champion. Mais aujourd'hui, cette performance a été complètement oubliée par les résultats de Manchester City. Là où Alex Ferguson était confronté à un Big Four, aujourd'hui, Manchester United s'intègre dans un top 6, puisque depuis les années Ferguson, il y a eu l'émergence de Manchester City au très très haut niveau et de Tottenham. En conclusion, on peut souhaiter bonne chance au successeur de Mourinho qui, d'une certaine manière, sera celui de Ferguson. Et comme on l'a compris, il est très difficile de s'extirper de l'ombre de l'Écossais.